aujourd'hui emprisonné. J'ai commis l'erreur de te regarder et j'ai perdu ma liberté. Mais mes pensées sont assiégées. Je ne veux même pas m'évader. Tu as le plus beau des supplices à supporter. Si tu veux bien être mon policier, volontiers moi je serai ton prisonnier. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. C'est le commandement tactique, la révo, feu. Oh non, non, pourquoi on me fait ça? Par simple amour pour toi, on me traite comme un criminel. Procureur, pardon, donne-moi ma liberté. On me brise le cœur parce qu'il est milliardaire. Liberté conditionnelle, sinon à des gars d'homme. Commissaire Koya, mon cœur menotté. Enquête piétinée. Jury Menoupi innocenté. Je ne veux même pas m'évader. Tu as le plus beau des supplices à supporter. Si tu veux bien être mon policier, volontiers moi je serai ton prisonnier. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, 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 je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Ils n'ont qu'à m'assassiner, ils n'ont qu'à me tuer. Si c'est par amour, ils n'ont qu'à me terminer. Liberté conditionnelle, sinon à des gars d'homme. Commissaire Koya, moi menotté. Enquête piétinée, Jury Menoupi innocenté. Je ne veux pas m'évader. Tu as le plus beau des supplices à supporter. Si tu veux bien être mon policier, volontiers moi je serai ton prisonnier. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, 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 je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Ils n'ont qu'à m'assassiner, ils n'ont qu'à me tuer. Si c'est par amour, ils n'ont qu'à me terminer. Bonsoir, Monsieur Bouya. Bonsoir, Fatou. Bonsoir dans les commentaires. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue. Mouani à tous. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Paradise FM. La radio du futur, c'est nulle part ailleurs, c'est ici que ça se passe. Bienvenue à tous. Surtout n'allez pas ailleurs, c'est ici que ça va se passer tout à l'heure. Tous les bérets de la semaine dernière que vous avez ratés, vous allez les avoir en temps et en heure. Donc ne bougez surtout pas. L'influenceur sera là, on va vous faire ça propre. On va vous faire ça top. On va vous faire ça comme des beignets de crevettes. Vous allez aimer. Vous allez rire. Vous connaissez Passepartout. Elle va vous faire rire. Vous allez apprêter les mouchoirs parce que vous allez rire en pleurer. Donc, n'épatez pas. Restez scotchés. On va vous faire ça propre tout à l'heure. À tout à l'heure. Passepartout, à toi.
Merci le Père Goya. Merci beaucoup. Passe-partout. Oui. Fatou la manoise. Tonton, la petite Vic là, ça me fait rappeler quand j'étais un peu plus jeune. Quand j'étais un peu plus jeune, ça me fait penser à beaucoup de Ah, choses. je fais pas écho, c'est bon. On m'entend? Un tonton, moins venu, bon venu. On t'entend Bonjour boss. à tous, famille, on tapote, on partage le live, oh, on tapote, on partage le live. Oui. Pour un lundi soir, ça chauffe, hein? Alors là, Ouais. boss, je t'avais prévenu. Je t'avais Un lundi, prévenu. ça chauffe. Oui. Ils ont tapoté, hein, les tapotages. Ouais, il y a beaucoup de tapotage, franchement, en effet. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, on va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Oui, Maïlis, toujours tu changes de photo. Tu vas bien, j'espère. Au lieu de rigoler, tapote. Tu prends ton petit doigt possédé. On tapote jusqu'à 20K et on partage également jusqu'à 200K. Et nous, on va vous donner des nouvelles croustillantes. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, le boss des boss, monsieur Boya. Bonsoir, mademoiselle, madame, que dis-je, influenceur 2.0. Bonsoir. Bonsoir, Passepartout. Avant l'émission, là, les lundis étaient plutôt calmes. Mais c'est bizarre, depuis que l'émission est là, c'est là que les guerres, là, les lundis soirs, ça chauffe. C'est bizarre, hein? Oui, c'est à cause de ça qu'on a choisi le lundi pour faire l'émission. Je comprends plus rien. C'est des attaques. Oui, parce que les lundis, généralement, c'est plutôt calme, il n'y a rien du tout, mais bizarrement, les lundis deviennent chauds. On va changer de jour, alors on va changer de jour. Non, on va pas changer de jour, hein, parce que les autres jours sont très très chauds, hein. Le dieu du béret. Ah, on va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live, il est déjà 21h44, on est en retard. Moi, je dois dans 15 minutes. On va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, le père, le boss. Merci beaucoup, le boss. Merci beaucoup, le boss. Merci beaucoup. Le seul boss de la Radio Paradise. Tout à l'heure, boss, il y a des gens qui demandaient Radio Paradise, c'est où, c'est qui? Voilà, nous sommes à la Radio Paradise. Et le boss, c'est monsieur Boyaka. J'étais tellement énervé que j'ai même pas même... Prends un peu de coca, prends un peu de quelque chose là. Mettons de quelque chose, hein. Mettons de quelque les chose. gens exagèrent. Ils mélangent tout. Oui. Mais boss, tu sais qu'on aime le béret. Depuis ce matin, c'était... Quand quelque chose vient à la surface, boss, on veut on en même temps bondir. Donc, comprends sur le monde du béret. Toi, tu t'es éloigné du béret. Pourtant, nous sommes encore dans le béret. Et donc, il faut comprendre. Merci, Kani. Merci à tous. Hein. Merci à tous les cadeaux. Merci, franchement. Boss, nous sommes à 20K de tapotage, à plus de 100 partages. Nous sommes plus de 100 personnes. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur la page la radio web Paradise FM. Bienvenue au Quai du Nou de Béret. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets. Voilà, des sujets qui ont fait vraiment polémique et sensation tout au long de cette semaine. Alors, je suis accompagnée de Fatou la Manoise et Passepartout. Asseyez-vous lorsque vous faites votre entrée dans le live. Prenez les cœurs orange. Nous avons Brio qui vient de faire son entrée. J'espère que tu vas bien. Ben, toi, ton nom va résonner pendant au moins 3 jours dans le village. Courage. Ok, donc prenez les cœurs orange. Tapez dedans dans les objectifs. Partagez et tapotez. Vous allez passer un très, très, très bon moment aujourd'hui. Aujourd'hui, Fatou va nous parler de l'affaire Dame Yaoré. Ensuite, Passepartout va nous parler de l'affaire LGBT, de ceux-là même de cette personne-là même qui a fait la promotion je sais pas si je peux dire le mot, de l'homo, en Côte d'Ivoire. Et ce sujet-là oppose Love Gugu à John, comment il s'appelle, le blogueur? John Mickey Bala. On va en parler tout à l'heure. Et moi, je parlerai de l'affaire Aurélie Fadiga. Voilà.
parce que là, ça vient, c'est chaud, là. C'est chaud. Aurélie Fatiga, Brio et Aya Robert. On va tapoter, partager le live. Nous sommes en retard, donc sans plus tarder, on va commencer par Passepartout. Vas-y, Passepartout. Qu'est-ce qui se passe entre John et Love Gugu? Qui fait la promotion du Lapé en Côte d'Ivoire? Je t'écoute. Ok, bonjour à tous, hein. Bonjour, bienvenue à tous. Voilà, comme nous sommes en retard, je vais expliquer un tout petit peu pendant 3 minutes. Voilà. Bien sûr que vous connaissez Love Gugu, hein. Voilà, vous connaissez également John Mickey, qui est présentement en vogue, hein, qui fait les panels politiques un peu divers de la Côte d'Ivoire comme un peu partout dans le monde. On a ces deux personnalités-là et ça a pété comment? Ça a pété dans l'histoire de Kevin PSL. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune Oubi. Voilà. On n'a pas, c'est pas des injures, c'est pas des critiques. Voilà. Son Bouddha, il fait de son Bouddha ce qu'il veut. Donc c'est pas des critiques, c'est de par lui, tout est venu. Il y a une vidéo qui a fuité où ils étaient dans une tous pas, hein. Et les gens étaient scandalisés. Ah, mais pourquoi? Qui a posté ce genre de choses? Et les gens ont beaucoup critiqué. Et ce Kevin PSL là, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez que cette histoire de Oubi là, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Bon, c'est la vie. On va pas juger les ébats de part et d'autre parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est comme ça. John Mickey a fait un petit post, hein. Bon, il a parlé, il a mis la photo de ce jeune-là, Kevin PSL, et il a mis la photo de Love Gugu où ses mains étaient en l'air et il y avait les poils un peu partout. Donc, il a commencé à la biama. Il a dit, mais pourquoi vous jugez le petit Kevin là? Lui dont sa photo a fuité par rapport à la Touspa. C'est pas lui que vous devez juger. Qui est à l'origine de ça? Et il a indexé Love Gugu. Je vous explique. John, il fait sa petite capture et carrément, il incendie Love Gugu en disant, il y a 5 ans de cela, Love Gugu, on sait qu'elle vit en Europe ici, elle est partie en Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, c'était dans une piscine, je me rappelle très bien comme c'était hier, c'était un vendredi, à 22h47. Elle était dans une piscine avec une jeune dame bien jolie, jeune, hein? Et Love Gugu a tapé sa poitrine et elle a dit, c'est sa copine. En Côte d'Ivoire, il y a 5 ans de cela. C'est pour vous dire qu'en ce moment, le oublisme n'était pas assez propagé. Donc, Love Gugu a tapé sa poitrine et elle a dit, je vous répète, je les prends au berceau. Parce que la fille avec qui Love Gugu était, elle était jeune. Et c'est comme ça scandalisait tout le monde, hein. Les gens sont sortis à gauche, à droite. Mais c'est passé crème. Love Gugu n'a pas été interpellé. Il n'y a rien eu. Donc, c'est pour vous dire que, en clair, John Mickey veut nous dire que c'est grâce à Love Gugu qu'aujourd'hui, les LGBT de Côte d'Ivoire n'ont pas honte de s'affirmer et tout et tout. Donc, quand monsieur John Mickey a fait sa petite capture là, Love Gugu est sortie par derrière. Alors là, elle l'a biamba. Elle a traité de tout le nom. Et elle lui dit que c'est pas elle qui est la promotrice de ce qui se passe là, parce qu'il paraît que la promotrice, bon, pas promotrice, celle qui s'est levée la première en Côte d'Ivoire en disant qu'elle était des deux bords, c'est une journaliste. Je ne vais pas dire son nom parce que je n'ai pas de problème. Vous-même, allez taper sur Internet. Elle a fait, on peut dire son mea culpa il y a 5 ans. Mais Love Gugu, c'était avant la dame. Donc, les gens ont dit, effectivement, c'est Love Gugu qui a été la pionnière. Et celle même et grâce à elle, hein, il y a eu des organisations, il y a eu des révélations, les gens se sont approchés, il y a eu plein de choses. On a vu Sacha et Sam qui sont sortis, on a même vu Leslie 5 étoiles. Franchement, je sais pas qu'est-ce que je vais, mais grâce à la sortie de Love Gugu là, il y a eu plein de LGBT, franchement, qui se sont plus affirmés. Donc, boss, voici ce petit clash, hein, entre Love Gugu et John. Parce que quand John a parlé, Love Gugu a répondu, John, il a eu peur. Parce que Love Gugu, elle a dit, John, c'est sur moi tu es arrivé, mais je te connais. Parce que toi-même sur Paris, on se connaît. On sort très souvent, hein, les boîtes de Paris. Il n'y a pas assez. On se connaît tous. Donc, elle a cassé un papo de John. Elle a dit même, John même, c'est pas trop clair. Il a un pied dans le oublitisme et il a un pied dans l'affaire de femme. Et John, quand il a écouté, hein, Love Gugu, quand elle est sortie, John est rentré en bourse.
Il a coupé court et il est rentré dans cette histoire. Il a continué à faire ses débats. Il n'a plus parlé. Il n'a plus parlé. Il a continué à faire ses débats Super. politiciens. Et elle est ressortie par la suite. Elle dit, je vous avais dit, quel que soit là où je me trouve, si les garçons qui sortent, ça fait exactement plus de 3 semaines, John Mickey n'est pas encore sorti. Voici en quelque sorte le petit clash qui est opposé, hein, Love Gugu et Monsieur John Mickey. Je suis à vous pour les questions. Waouh. Mais selon toi, pourquoi est-ce que John n'est plus ressorti? Est-ce parce que voilà, il n'a pas envie de donner l'heure à Love Gugu, ou bien Love Gugu dit véritablement, détient véritablement quelque chose de lui? C'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce que John n'est pas ressorti pour rebondir sur les propos de Love Gugu? Parce que c'est quand même grave, hein? Pas tellement grave. On a un jargon qui dit, connaît, c'est Gaou qui passe. On dit qu'un aveu veut te lapider, c'est qu'il a déjà son pied sur caillou. Love Gugu boss. On va dire, hein, mais ça fait 30 ans, elle est sur le bengue. Quand elle parle, elle sait pourquoi elle dit ça. John, c'est un fiston, hein, il vient d'arriver dans le milieu d'Internet, donc elle sait de quoi elle parle. Il a tchala, il a fui. Et je pense que même il y a eu des yakis par derrière. Il y a eu des yakis par derrière. Parce que j'ai poussé un peu plus, hein. Je suis allé dans le secret des dieux, poser 2-3 questions. Ils m'ont pas confirmé. Ils m'ont pas affirmé. Mais il paraît qu'il y a eu des yakis de Mickey. Mickey, j'ai me blessé. John Mickey a demandé pardon à Love Gugu. Donc voilà pourquoi elle a préféré couper court. Donc en clair, il y a eu des yakis. Ok. Mais selon toi, est-ce que c'est Love Gugu qui est véritablement celle-là, mais qui a fait la promotion ou à cause de TikTok, bon, de Amazon là, est-ce que c'est véritablement elle qui a fait cette promotion? On voit Sam et Sacha, c'est vrai qu'elles sont venues bien après, mais oui, bon, à toi de répondre. Ok, je dirais Ouais. oui. Je dirais oui. Parce que il y a 5 ans et demi par là, sur Facebook. Tu veux dire qu'elle a véritablement influencé Sam et Sacha et autres Elle a vraiment influencé nos petits frères. Elle a vraiment influencé Sacha et Sam. Mais les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus peur. Depuis la sortie de Love Gugu. Si ça s'était passé sur le Bing, on allait dire bœuf. Mais ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et Love Gugu n'a pas interpellé. Rien ne s'est fait. Et c'est depuis ce jour, ça s'est passé un vendredi, dans la piscine. Dès que elle a fini de présenter sa petite amie, et c'est le dimanche, 2 jours après, on a su l'existence de Leslie 5 étoiles, qu'elle était Lélé. On voit Leslie toujours avec une dame un peu plus costaud que elle, mais pour nous, c'était sa camarade. C'est le dimanche, c'est-à-dire 2 jours après, Leslie a caché son papa pour dire elle-même, elle est Lélé. Et c'est comme ça, Sacha, par la suite, a cassé son papa également. Elle a fait la présentation des Sam et c'est parti. Et nos petits frères n'ont plus honte. Maintenant, ils se dévoilent à tout bout de champ. Je dirais, hein, par rapport à vos questions, je dirais effectivement, c'est depuis la sortie de Love Gugu qu'il y a eu ce chamboulement. Ils n'ont plus honte. Et ça s'est fait comme cela. Merci. Ok. Fatou, est-ce que tu as des questions pour Passepartout? Fatou? Oui. Donc, Passepartout, tu veux dire comme ça que John, il a tchala comme ça, il va plus sortir pour venir répondre à Love Gugu? Oui, il a fui. Il a fui, il a tchala. C'est comme Fatou. Et toi, je connais ta vie depuis Makori. Tu sais que tu peux t'en prendre à tout le monde sauf à moi. Imagine, le jour que tu te trompes, tu t'en prends à moi, qu'est-ce que je fais? Je casse tes papos, toi ou ton mari ou tes parents qui m'ont rien fait. C'est de cette même histoire. Love Gugu, c'est comme si elle élevait John Mickey parce que c'est son petit. Elle connaît tout de lui. Donc elle est sortie pour le garant. C'est comme ça, lui par derrière, il est venu demander pardon pour ne pas avoir des problèmes. Donc en quelque sorte, il a tchala. Donc, c'est moi qui est arrivé. Ouais, que Passepartout. Ça sera ma seule question. Ok, Fatou, on y va avec toi, avec ton sujet. Merci beaucoup, Passepartout. Vous aurez l'occasion de monter tout à l'heure pour poser des questions à Passepartout concernant ce fléau-là.
qui se passe sur les réseaux sociaux. Fatou, la manoise, Oui, vas-y. oui. L'affaire Dame Niaouré, pourquoi est-ce qu'elle Bonsoir a à été tous. interpellée par la DGTTC? Oui, bonsoir à tous. Excusez-moi, là, je suis en plein là-dedans. On est dans le printemps. Au printemps, là, c'est toujours comme ça. Je suis vraiment encombrée, mais j'ai me débrouiller pour parler quand même. En fait, Dame Niaouré. Il y a une vidéo de Dame Niaouré qui a été vue où elle avait le téléphone. Bon, on n'a pas vu le téléphone dans sa main, mais elle conduisait avec le téléphone. Donc, la vidéo, elle a posté la vidéo et tout. Donc, comme vous savez, il est interdit, merci Aïdana, il est interdit d'utiliser le téléphone quand on conduit. Donc, du coup, elle a posté la vidéo et la vidéo a été vue par la PLCC. Mais je crois que c'est la PLCC, non? Parce que ceux-là, maintenant, comme l'homme n'est pas là-bas, là, on oublie les noms. Excusez-moi, hein. Donc, la vidéo a été vue. Elle a été interpellée. Elle est partie. À sa grande surprise, je crois qu'elle-même, elle ne savait pas. On dit son permis est vide. Qu'il n'y a plus rien dans le permis. Tout le jus du permis, là, est parti. Il n'y a plus de points. Parce que vous n'êtes pas à ignorer que maintenant, en Côte d'Ivoire, on utilise les permis à choses à points maintenant, comme en Europe. Donc, on dit, elle n'a plus, son permis, il n'y a plus rien. C'est comme si elle a un permis floco, quoi. Vous voyez les boîtes de médicaments vides là. Voilà. C'est comme ça, le permis est vide. Donc, Dame Niaouré, le matin, quand elle avait fait sa vidéo, elle était bien coiffée comme ça. Moi-même, j'ai regardé la coiffure de Dame Niaouré là. Il dit, moi-même, j'ai fait la coiffure de Dame Niaouré là. Tellement la coiffure était belle. Elle était rayonnante avec sa coiffure. Mais quand Dame Niaouré est rentrée dans la PLCC, quand elle est sortie pour venir nous donner explication de ce qui s'est passé là-bas, Mèche là est devenue comme si, vous voyez les mèches Gojo d'Adjamé là. Mèche là a changé de position. Nous-mêmes, on regarde Mèche, on dit, attends, ça peut pas être la perruque que Dame Niaouré avait portée pour aller à la PLCC là. C'est pas la même perruque. Ça peut pas être possible. Perruque là même a changé de position, je vous jure. Position c'était bien droit, bien dressé, bien, lissé. On voit, perruque là, on dit, attends, vous êtes sûr que c'est la même perruque que Dame Niaouré avait portée quand elle est rentrée dans la PLCC là? Elle est venue nous expliquer, elle dit que, sincèrement, elle donne des conseils, que faut pas, les gens vont avoir leur téléphone au volant, c'est interdit. Elle est venue donner conseil, elle a donné explication. On dit, bon, on a compris, mais l'histoire de la perruque qui est sur ta tête là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que vous nous dites si quelqu'un est tombé sur toi à la PLCC là-bas? Si tu as fait Niaga à la PLCC, il faut nous dire parce que nous, on ne comprend pas l'histoire des perruques. Comment que la perruque a changé de position comme ça? Donc, voilà un peu l'histoire de Dame Niaouré. Bon, si j'ai oublié des parties, ne m'en voulez pas parce que je ne suis pas trop en forme. Merci Voilà, beaucoup, Fatou. Fatou, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, là, les influenceurs ne font pas exprès de se filmer en conduisant juste pour avoir au moins un petit moment de gloire? Parce qu'on l'a vu avec Mabio qui a failli rater même la Maca. Ils se disent, bon, sûrement, eux, ils ont leur permis. Vu que Mabio, elle a été, comment on appelle ça? Elle a été envoyée au parquet parce qu'elle n'avait pas de permis. Chose qui est très, très grave. Mais, eux, vu qu'ils ont le permis, c'est sûr que c'est tellement un délit mineur. C'est juste peut-être une petite amende. Ils vont s'en sortir avec une petite amende. Bon, est-ce que ce n'est pas le moment de briller? Est-ce que ce n'est pas le moment aussi d'avoir son petit buzz, vu qu'on a vu Emmanuel Keïta, le Mola,
Elone, on a même vu Black K, le rappeur français. Parce que Oui. bon, voilà, ça ne donne pas un petit coup de buzz là. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. À 100%, à 1000% d'accord avec ce que tu as dit. Parce que, comme ils n'ont pas vu Mabio, les autres là partir en prison, ils se disent quoi? On peut le faire nous aussi. Et puis, ça va nous donner un petit buzz et on va profiter pour écouler nos trucs qui sont, nos marchandises et tout ça. Je crois que c'est devenu effet de mode. Juste pour pouvoir avoir leur buzz aussi. C'est ça. Il n'y a rien de plus. Ils veulent avoir leur moment avec cette histoire de conduite avec le téléphone là. Parce que tous savent que c'est pas bon. Ils ont leur permis. Pourquoi ils font ça? C'est pour avoir un buzz. Donc, ce que tu dis là, je suis à 1000% d'accord. C'est ça même. C'est ça. Il n'y a rien à dire. C'est ça. Donc, Ok, voilà. Passepartout, vas-y pour tes questions, s'il te plaît. Ok, Madame Fatou, oui, j'ai bien compris, hein. Voilà, mais vous comparez deux choses. Vous parlez de Mabio, je comprends pas. Mabio, elle a conduit, elle n'a pas de permis. C'est-à-dire, elle n'est jamais rentrée dans une école, hein, auto-école. Et elle a eu son problème. Mais on a vu tous les panels, pardon, les sabaridins. Mais le panel était... Dis-toi qu'il était envahi des pardons. Les gens me demandaient pardon. Pour quelqu'un qui n'a pas de permis, les gens demandaient pardon. Mais pour Dame Yaoré, une pauvre jeune dame, à peine elle avait 7 ans, elle a fait une petite erreur. Elle a son permis et deux, elle n'avait pas attrapé le téléphone. C'est-à-dire le téléphone était à gauche et elle était à droite. Elle faisait son petit TikTok. Une petite erreur. Et en plus, elle a demandé pardon. Mais j'ai pas vu un panel, ni de influenceur 2.0, ni de personne demander pardon. C'est-à-dire dans ce pays-là, il y a un deux poids, deux mesures, ou bien il y a des gens à qui on peut demander pardon, et il y a des gens à qui on peut laisser à l'abattoir. Je suis vraiment choqué, Madame Fatou. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que Dame Yaoré, elle n'est pas aimée par les Ivoiriens? Non, Passepartout, ça n'a rien à voir en fait. Ils ont fait beaucoup de panels pour Mabio. Tu n'es pas chose à ignorer que Mabio a été en prison une fois. Donc, ce que ça l'a coûté. Donc, on ne veut pas la voir encore aller au Nouf. Donc, c'est pour ça que tout le monde est sorti comme un homme pour venir demander pardon. Et c'est normal. C'est une mère de famille. On ne voulait pas la revoir encore dans les locaux de la Maca. C'est pour ça que les gens sont sortis pour demander pardon. Dame Yaoré, elle a son permis. Tu vois, c'est pas pareil en fait. Ce n'est même pas pareil. Donc c'est pour ça que tous les gens n'ont pas voulu. Parce que les gens se sont dit que déjà elle a son permis. Et ils vont lui donner une amende et puis bon voilà, ça va passer crème. Mais pour Mabio là, il y avait une histoire de déjà visiter les locaux de la Maca. Donc, on ne veut pas la voir répartie. Donc, c'est normal que tout le monde sorte. Et puis, Mabio aussi, là. Ah, c'est une star, hein. Toi-même, tu connais où? Mabio, là, quand il y a son nom dans quelque chose, là, ça prend. Ah, c'est ça. Ok, ma dernière question. Maman Abraham. Vous pensez que Maman Abraham, et pour ceux qui ne connaissent pas Maman Abraham, c'est la dame qui est à l'anniversaire de Aya Robert. Je connais très bien. Ok, merci. Et vous pensez que Maman Abraham a quelque chose à voir avec cette humiliation qu'a vécu Dame Yaoré? Vous pensez que Maman Abraham a serré spirituellement le téléphone de Dame Yaoré pour que les policiers puissent aller la repêcher, l'humilier de la sorte? C'était ma dernière question. Maman Abraham n'a rien à voir, ni de loin, ni de près dans cette histoire-là. Où tu vas m'amener là, c'est toi-même qui vas répondre à cette question-là. Sinon, elle n'a rien à voir dedans. Aïe, tu sais, c'est Maman Abraham qui lui a dit de prendre le téléphone pour mettre, pour se filmer en train de conduire. La dame n'a rien à voir, ne la mêle pas ni de près ni de loin dans cette histoire. C'est elle qui est allée chercher ses problèmes, elle les a résolus et aujourd'hui, elle sort avec une amende et elle doit repasser le permis. Pardon, enlève la dame là-dedans. Voilà. J'ai posé juste une question. Pourquoi cette agressivité? Non, pas d'agressivité parce que la dame n'a rien à voir dedans. Son nom vient chercher quoi dedans? Hein? Son nom vient chercher quoi dans cette histoire? Qui a dit non de la dame là depuis que cette histoire a commencé?
Passe-partout. Vas-y. Merci beaucoup, Passepartout. Merci, Fatou. Merci. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de monter, de poser des questions à Fatou la Manoise concernant l'affaire Dame Yaoré. Alors, là, on va parler du sujet actuellement qui fait beaucoup polémique. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, je me baladais sur TikTok. Et ben, dis donc, pour un lundi, c'est vraiment, vraiment chaud. On va parler de ce qui s'est passé tout à l'heure sur le panel de la Poutine, Aya Robert. Alors, elle a lancé un live parce qu'elle n'approuvait pas le comportement d'Aurélie Fatiga. Elle estime que Aurélie insistait sur la cotisation. Elle aurait eu même à l'appeler. Pendant des heures, ils ont eu à parler. C'est comme si Aurélie n'avait pas confiance en elle concernant cette cagnotte qu'elle a mise en place. Alors, elle a donc décidé de faire un live pour faire le point. Et apparemment, il y a eu plusieurs incompréhensions du côté d'Aurélie et Brio. Aurélie estime que Brio a changé de bouche sur le panel parce que lorsque la Poutine était en train de parler de cette histoire, Brio étant à côté a aussi donné son avis. Aurélie est donc montée pour dire qu'elle n'était pas d'accord avec les propos de Brio et c'est ainsi qu'elle lança un enregistrement. Franchement, moi quand j'ai vu dans les commentaires enregistrement, j'étais choquée parce que je faisais à manger à côté. Je comprenais pas, les gens étaient choqués, je vois les commentaires mais vu que mes mains sont mouillées, je comprends pas. J'ai dit, mais attends, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais qu'effectivement, la Poutine avait mis en place une cagnotte. Je sais que voilà, elle n'avait pas encore reçu sa cagnotte, mais dans quel coup ça vient sur les réseaux? Dans quel coup il y a une histoire d'enregistrement? Il y a une histoire je comprends pas. Le comportement d'Aurélie m'a vraiment... J'ai été très déçue, oui. J'ai été très déçue parce que j'estime que avec tout le combat qu'a mené le Brio, elle n'aurait pas dû l'enregistrer. Parce que l'enregistrement, c'est quelque chose de vraiment grave. Et franchement, j'ai eu beaucoup de déception, j'ai eu beaucoup mal pour lui. Et c'est comme si c'est un cycle, au fait. À chaque fois, les gens donnent leur poitrine et puis à la fin, on leur fait ce genre de choses. J'ai vraiment été déçue. Même si je n'ai pas tout écouté, mais ça m'a fait mal d'entendre qu'il y a eu un enregistrement entre les deux. Bref, on va passer. Bon, Aya a essayé de chercher, de fouiller, de comprendre des choses. Si éventuellement Brio n'avait pas eu deux versions, bon. Et finalement, Aurélie a demandé pardon. Elle s'est excusée, elle a demandé pardon à Brio, elle a demandé pardon à Aya, parce que je pense qu'elle s'est rendue compte de son erreur. Elle s'est rendue compte que voilà, c'était une incompréhension, peut-être à cause de la charge mentale, peut-être à cause de beaucoup de choses, peut-être même les amis, les connaissances, les abonnés, parce qu'elle a dit sur son live, elle a dit dans le live de la Poutine que oui, des abonnés, des gens l'ont contacté. Donc je pense que peut-être il y a eu peut-être beaucoup trop de bouches autour qui l'ont peut-être poussé à agir de cette façon-là. Et elle a demandé pardon à Aya, elle a demandé pardon à Brio. La marraine aussi a rebondi sur cette histoire-là. Et il y a eu une très belle fin parce que Aya a fini par faire le décompte. Elle attendait la cotisation du pasteur Camille Makosso et celle d'Hassan Hayek. Voilà, donc on sait que Aya, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de polémique au niveau de ses cotisations, ses cagnottes. Il y a toujours eu, franchement, une certaine transparence. Non, si on veut gâter son nom dans quelque chose, ce n'est pas dans ça. Ce n'est pas dans ça. Et là, il y a vraiment beaucoup de colère, de tristesse, de colère, comment dirais-je, de déception. Oui, parce qu'il y a certains qui estiment qu'elle a jeté Aya et Brio en quelque sorte à la vindicte populaire.
parce qu'effectivement, les détracteurs se sont chargés de l'affaire. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre Aya voleuse, Aurélie aussi, qui est une repentie qui demande pardon. Sa tante aussi, Dialogue, qui sera aussi accusée de, voilà, d'avoir créé cette cabale, d'avoir mis des choses dans la tête d'Aurélie. Bref, c'est gâté. C'est gâté. Ça chauffait là sur mon panel tout à l'heure. Et voilà. Moi, j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, franchement, tu as zaï. T'aurais pas dû. Mais depuis, elle ne fait que demander pardon. Si le pardon a été accepté par Aya, le pardon du côté de Brio, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a véritablement accepté son pardon. Peut-être que demain ou ce soir, on aura l'occasion de... Peut-être qu'il va s'exprimer. Mais on a senti beaucoup de colère, de déception chez lui. Voilà. Enfin, il y a des gens qui veulent en découdre. Et nous sommes toujours dans la démarche du Yaki. Sa tante Dialogue, qui est de mon panel, a demandé à ce qu'on lui demande pardon. Et moi encore, je vais encore prendre à témoin avec Paradise FM, je vais utiliser cette plateforme pour encore revenir vers la poutine, attraper ses pieds ainsi que les pieds de Brio pour leur demander véritablement pardon pour tout cette incompréhension, pour tout ce... J'ai pas vu les captures et je me dis que si je vois les captures, est-ce que je ne vais pas être en colère? Mais pour le peu que j'ai entendu, ouais, ça fait mal. Mais face au pardon, qu'est-ce qu'on peut dire? Et du moment que l'image d'Aya a été lavée, oui, exactement. Bon, il y a le, comment on appelle ça, le puzzle. Voilà, du moment que l'image d'Aya a été lavée, Brio aussi s'est défendu. Je sais pas s'il a terminé vu que on a coupé le live. On a commencé à renchérir en même temps à chaud. Je me dis que face au pardon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vu que ces personnes m'ont manqué totalement blanchies, c'est vrai que les détracteurs vont essayer de rendre nous. Mais franchement, la petite a zaïe. Et pour finir, je ne peux que demander pardon. Pardon. Sincèrement, pardon à tout le monde. À tout le monde, à toutes ces personnes qui n'ont pas dormi. À toutes ces personnes-là qui ont été là pour elle. C'est pardon seulement on peut demander. Parce qu'elle est dans cette attitude de pardon. Si elle était dans une attitude d'orgueil, de la gonfler, on pouvait vraiment taper mais aller fort. Mais là, elle est convalescente. Aujourd'hui, à cause de cette sortie, mine de rien, ça touche aussi à son image. Parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas en son histoire d'oubli, de celle-là même qui a très mal à la tête, de celle-là même qui a été traumatisée par comment on appelle ça, par ce choc-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui remettent ça en doute. D'autres même sont en train de défendre les dames. Et pour finir, il y a aujourd'hui deux belles personnes qui ont vraiment bataillé pour elle, pour ma part, je sais que ces personnes-là sont tristes, sont déçues. Mais je n'ai qu'un seul mot à la bouche. C'est pardon. Pardon. Sur ce, voici l'affaire Aurélie Fadiga. Est-ce que, mesdames, vous avez... Merci, Nejat, pour les... Est-ce que, mesdames, vous avez des questions? Oui. En fait, moi, j'étais pas là aujourd'hui, mais j'avais vu qu'il y avait un froid aujourd'hui et tout. Donc, je suis partie, j'ai vu des captures et tout ça. Vraiment, les mots me manquent pour parler. Je suis tellement dessus. Je sais même pas quoi dire. Tout ce qu'on peut dire, on va pas y le coup dedans. Parce que comme elle est convalescente et puis c'est sa tête qui a été touchée. Je sais pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est demander pardon à Aya et à Brio parce que c'est très, très mal fait. Parce que déjà, tu sais que les personnes sont là, juste ils attendent qu'il y ait un petit quelque chose seulement pour commencer à parler. Et toi, tu viens, tu leur prêtes le flanc hein, parce qu'ils viennent raconter leur merde. Sincèrement, j'ai vraiment pas aimé. Tout ce qu'on peut faire,
C'est pardon, Aya, pardon, pardon, que Dieu apaise ton cœur. Faut regarder le bien que tu as déjà fait. Faut pas calculer ce qui vient après. On va attraper tes pieds. Oui, que si c'était ses pieds, j'allais renchérir. Parce que c'est sa tête qui réfléchit beaucoup. Ok, je peux? Celle, il ne faut pas me faire rire, pardon. Donc, attends, j'ai fini, ma chérie. Donc, tout ce qu'on peut faire. Ici, là, c'est une émission. Hein. Ça, après, on donne la parole aux choses, aux invités. Donc, vraiment, tout ce qu'on peut faire, c'est demander pardon. Pardon, pardon. On met notre pardon pour notre boss. On demande pardon à Aya et Brio. Et laissez tomber. Pardonner. C'est tout ce que je peux dire. Passe-Fatou, vas-y. Ok. Merci, Fatou. Madame influenceur, moi, le pardon, je ne comprends pas. Aurélie, elle a reçu un coup dans la tête. Donc, moi, je me dis tout ce qu'elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ça, c'est un. Et de deux, Madame influenceur, est-ce que pas trop de cagnottes ne gâte pas la situation? Est-ce que Aya Robert va pas se concentrer sur les cagnottes des malades, des gens qui ont vraiment un gros problème? Parce que Aya Robert, dès qu'on attend quelqu'un pour la mettre à la maca, cotisation. Quelqu'un ceci, cotisation. Quelqu'un cela, cotisation. Est-ce que c'est pas le moment même que Dieu même a choisi pour dire, ma fille, arrête les cagnottes, trop de cagnottes. Concentre-toi sur les malades et autres. Est-ce que c'est pas l'Éternel même qui est descendu et pour dire à Aya de stopper trop de cotisations, ça envoie des problèmes. Et en deuxième chose, Aurélie a reçu un choc. Donc moi, j'ai entendu Aurélie aujourd'hui, mais je ne l'ai pas entendu. Pour moi, Aurélie, elle est couchée quelque part, elle n'est pas en forme. Donc, c'est le coup fatal. C'est le coup fatal qui a voulu enregistrer Brio et tout. C'est pas de sa faute, la pauvre. C'était ma dernière question. Allez-y, madame influenceur. Oui, d'une part, tu sais que je pense que Aya Robert se met aussi à la place de ses collègues, c'est-à-dire influenceurs, tiktokers ou en tant que personnalité publique. Vous savez, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses derrière ces étoiles, ces danses, cette starmania. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et pour ma part, Aya Robert, lorsqu'une affaire vient dans son inbox, elle a les meilleures informations, elle reçoit les meilleures informations voilà, par rapport aux autres personnes, hein, parce que les concernés l'appellent directement. Et je me dis que c'est à travers la situation, elle ne fait pas de cagnotte pour tout, hein. Ah non, pas du tout. Si vous voyez qu'elle ne fait pas de cagnotte pour une telle situation, c'est que voilà, les gens n'ont véritablement pas besoin. Aurélie, on sait que c'est quelqu'un qui se cherche, on sait que c'est quelqu'un qui est on sait que Aurélie, c'est quelqu'un qui se cherche. Désolé, j'ai vu un commentaire. Désolé. On sait que c'est quelqu'un qui se cherche. On sait que c'est une jeune fille qui se bat, qui a son petit magasin, qui vend ses vêtements. Il est vrai que voilà. Et puis il y a une chose aussi qu'on ne doit pas oublier. Les TikTokers en Côte d'Ivoire ne sont pas payés. Ils ne sont pas monétisés. Vous voyez des millions de vues, mais 0 francs. Il n'y a aucune monétisation, à part certains qui ont eu la chance d'intégrer des agences ou bien d'avoir peut-être un membre de leur famille ici pour avoir au moins une certaine monétisation. Est-ce que vous comprenez? Donc, je me suis dit que voilà, elle avait toute l'affaire en main. Elle se dit, pourquoi est-ce que je ne vais pas faire cela pour aider une petite sœur? Elle ne le fait pas pour tout le monde, mais là où elle le fait, c'est qu'elle a ses raisons. Parce que généralement, les concernés l'appellent ou les proches même des concernés l'appellent. Ma bio, ça a été vraiment une aide. On a vu, lorsque ma bio est sortie, elle a témoigné. Elle a dit, franchement, c'était vraiment bienvenu. Que ce soit, il y avait qui encore? On a eu qui encore? Une TikTokeuse, là, dernièrement. C'était bienvenu. Des malades, c'est bienvenu. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aide sociale qu'elle apporte à ces personnes désœuvrées. Ça n'a rien à voir. Mais lorsqu'une affaire vient dans ton téléphone et que tu es au courant de certaines choses,
on peut lancer une cagnotte. Le problème aujourd'hui, ce sont les personnes là même qui reçoivent les cagnottes, les personnes pour qui on cotise. C'est à ces personnes-là de savoir comment marcher, de savoir comment faire et de vraiment être habité par une sagesse. Est-ce que tu comprends? De ne pas se faire influencer par... Parce que ce n'est pas toi qui as demandé à la personne de le faire. La personne a dit qu'elle va t'aider. À ces personnes-là d'avoir beaucoup de patience. Parce que ce que les gens ne savent pas, lorsqu'on fait une cagnotte, il y a des gens qui montent, ils disent, surtout les personnalités publiques, hein, ils montent, ah moi je vais donner 1 million. Est-ce que tu vois? Merci beaucoup Aline et Jade, merci. Ah moi je vais donner 1 million. Souvent là, les 1 million, la personne ne donne pas. C'est un système pour pousser les gens à donner. Souvent aussi, c'est... Voilà, je sais pas comment je peux te dire, comment je peux t'expliquer. Ces personnes-là ne le donnent pas automatiquement. Ça peut venir 1 semaine après, 2 semaines après. Ça peut ne pas venir le même jour. Et vu qu'elle était loin de son téléphone, les amis, son entourage, pour ma part, elle a été énormément influencée par ces personnes-là. Elle a été très mal informée. Et puis voilà, aujourd'hui, ça crée cette déception-là. Aya Robert ne doit pas arrêter les cotisations. Elle ne doit pas arrêter parce que c'est quelqu'un qui fait les choses dans la transparence. Tu as vu, ils ont fait les décomptes. On le voit hein, quand elle fait les aides là. Lydia est là, elle note. Même 5 francs, on note. Même si c'est venu à 1h du matin, on note. Et même le canal est noté. C'est-à-dire si ça vient même par PayPal, les trucs sont là. Les faits sont palpables. Tout est noté. Du moment que c'est dans la transparence, il ne faut pas se limiter. Donc c'est ce que je voulais te répondre. Qui a une autre question? Bonsoir tout le monde. Oui, Bonsoir. bonsoir Sarah. Ce que moi j'ai à dire, moi Oui. je suis tellement découragée que tu peux pas comprendre parce que les cagnottes là, beaucoup d'hommes ont cotisé grâce à Aya. Moi par contre, parce que moi Aurélie, c'est vrai que je l'assume, mais vraiment son histoire nous a beaucoup touché au fait. Mais on a cotisé à cause de Aya. Si le palais même de Djarabi, quand Aya était là par rapport à la petite qui a eu son problème de maison, tout et tout, moi j'ai eu à cotiser, ma maman m'a eu à cotiser ce jour-là. Aya même, y a pas merci même qu'elle m'a pas dit. Mais moi j'allais sur le panel de Aya, Djarabi, plus je suis connecté à Aya. Donc elle fait ses directs comme ça, tu sais qu'elle est en direct. On allait là-bas cotiser grâce à Aya. Pour la petite là, grâce à Aya, on a cotisé. Tu vois, même si on t'a dit quoi que ce soit, quand tu viens même d'abord vers tes grandes sœurs, il y a une manière de parler à ta sœur. Quelqu'un qui est même plus âgé que toi, il n'était pas obligé. Tout le monde a vu comment Aya a soulevé cette affaire au fait. Donc quand les gens viennent te dire, et puis, écoute mes abonnés, ça veut dire quoi? Peut-être ceux qui te suivent, mais c'est pas tout ce qu'on disait pour toi, jamais. Mais plus beaucoup même là, c'est les gens de Aya au fait. Tu vois, pour l'amour de Aya, beaucoup d'hommes ont eu à cotiser. On n'était pas obligé. Moi, franchement, il y a eu tellement mal que moi, vraiment, je voulais envoyer mes capsules de mon argent, qu'on me remet mon argent. Parce que la petite était très, très mauvaise. Très, très méchante. Elle est venue même les gens même en parlaient, enregistrer, tout et tout. Mais ça sert à quoi, au fait? Tout cela, ça sert à quoi? Ne faut pas qu'on va mettre tout que, oui, ça va pas chez elle comme ça. Non, 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 c'est pas une petite fille aussi, hein. Ça va chez elle. Sinon, elle n'allait pas venir réclamer son argent. La dame même est sortie. Elle était même pas à la maison. Tu l'appelles jusqu'à 4h du matin, c'est sérieux, là. Moi, franchement, moi, je suis tellement découragée que, franchement, je suis découragée la nuit, là, même si elle savait même pas sur le panel de Aya. Il allait même pas, peut-être écouter tout ça, franchement. Moi, par contre, je suis découragée. Aujourd'hui, là, il y a comme ils sont en train d'insulter partout. Regarde le comportement que toi, tu as eu. Franchement, je suis découragée, au fait. Je suis découragée. Ah, merci beaucoup Sarah pour votre intervention. On vous comprend parfaitement et merci en tout cas. Vous avez donné votre avis dans le respect, c'est normal. Ce soir-là, nous sommes tous dans cet état-là. On est déçus, on n'a pas de mots. Moi, aujourd'hui, je vais pas mentir, ça me refroidit concernant les cagnottes. Et je me dis que je dois toujours rester sur dans cette position-là. En quelque sorte, ça refroidit énormément. Mais on peut pas arrêter aussi de faire le bien lorsqu'on est au courant de certaines réalités. Mais c'est la toile.
Je sais que tout ira bien et ça va aller. Ça va aller. Passepartout, est-ce que tu peux remplacer Fatou vu qu'elle n'est pas là? Ouais. Tous ceux qui veulent renchérir sur les sujets, veulent poser une question concernant le sujet de Dame Niaoré, l'affaire Aurélie Fadiga là, qui est très très chaude d'ailleurs sur la toile, et aussi et l'affaire Love Gugu et comment il s'appelle, John Mickey Bala. Pour ceux qui veulent renchérir, surenchérir, qui veulent donner leur avis, c'est le moment de monter. Vous avez 5 minutes. C'est le moment de monter, faire votre demande et on vous écoutera. Mhm. Oui, faites vos demandes si vous avez des questions. Si on était près de 2000 personnes hein, tout à l'heure chez Influenceur, les gens voulaient parler. C'est l'occasion, hein. Vous pouvez monter. Voilà, nous sommes là pour vos questions. Non, non, ce n'est pas ma seconde page. C'est ici que j'ai une émission. Tous les lundis, je suis accompagnée, on a une émission parce que je suis pas seule. Je suis accompagnée de Passepartout et de Fatou la Manoise. C'est tous les lundis. Si les lundis, comment dirais-je, on ne fait pas d'émission, vous ne nous voyez pas, généralement c'est parce qu'il y a un anniversaire. Voilà, ces temps-ci, là, il y a eu trop d'anniversaires et bizarrement, les anniversaires tombaient les lundis. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous ne nous voyez pas. Vous ne nous avez pas vu. Ya! Ah, là, 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 là. Vous ne nous avez pas vu. Tu vas te blesser, hein, doucement. Je t'ai dit, doucement. ces derniers jours-là. Mais on est toujours là. Tous les lundis, mettez ça en tête. Les lundis, nous sommes toujours là. À partir de 21h. Et il y a l'heure d'hiver et d'été aussi qui va changer. Tout ça là. Donc, peut-être on va changer les heures. Voilà. De toutes les manières, tous les lundis, on est ici. C'est une radio web. C'est une radio web. Voilà. C'est la page TikTok qui est là. Il y a la page Facebook. Il y a aussi la page, le site web www.paradisefm.net. Voilà. Donc, ok, nous avons Dame Leslie qui est là. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire, très abonnez-vous. Prenez les cœurs orange pour agrandir la communauté, même si on n'est pas là. Venez, voilà, tous les jours, il y a des émissions qui sont là pour ceux qui ont besoin de calme, loin des cris, des bavadages, pour avoir un moment vraiment assez chill et calme et tout. Il y a toutes sortes d'émissions, des émissions chrétiennes, des émissions de sagesse, de vie avec, il y a un monsieur qui fait des émissions ici. J'ai vraiment oublié son nom, mais franchement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse en lui. Vous pouvez vous rendre sur la page, il y a des rediffusions et même sur le site internet. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, oui, oui, c'est vraiment tranquille. Leslie Élégance, bonjour madame, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Madame, vous avez des questions? On peut vous aider hein, si vous vous sentez un peu timide par rapport à la situation. Non, j'ai pas l'habitude de monter réellement. Oui, Je oui, je suis comprends parce tout que le je l'ai temps sur ressenti. l'autre compte. Oui. Mhm. On t'apprécie vraiment en bas. On n'a pas l'habitude de monter. Leslie est là? Ou mais c'est moi qui ai un problème, je n'entends plus. Dame Vous Leslie a un m'entendez? problème de... Ah oui, là c'est bon. Elle avait un problème de réseau. On vous écoute. Ah, donc je disais, je veux plus m'exprimer sur l'histoire de Aurélie Fadiga. Parce que on a un peu tous suivi ce qui s'est passé. Au fait, ça révolte, révolte. Et comme tout à l'heure sur ton panel, avant de venir sur ton émission, tu as déjà parlé pour dire que faudrait que tout le monde se calme, que, en quelque sorte, elle fait partie de votre famille, vu que c'est la nièce de votre, je sais pas comment vous dites ça, La nièce de l'autre qui est Dialogue qui fait toujours, partie de la famille, la team voilà, gagnante. qui fait partie de la famille. Donc, vraiment, se calme, parce que moi, j'étais en commentaire, je bombardais les messages, je bombardais les messages. Mais je vais revenir aussi. Vous savez, Aurélie Fadiga, d'abord, c'est quelqu'un même qui a déjà une étiquette, malheureusement, pour elle. Mais quand elle a eu son problème, en tant que mère, en tant que femme, en tant que sœur,
Tout le monde s'est senti touché. On a vu que c'est quelqu'un qu'on accable. Elle a déjà une étiquette. Donc, parce qu'elle a une étiquette, on a vu que c'était un peu quelque chose de méchant. On la laissait pas s'exprimer, on la laissait pas parler. Et là, il y a quelqu'un qui est venu lui porter main et puis tout ça là est arrivé. Donc, quand Aya a lancé la cagnotte, tout le monde a contribué. Et spécialement à cause d'Aya et à cause de toutes ces personnes qui étaient sur le panel, c'est-à-dire Brio, Mabio et autres. Et vraiment, c'est délicat qu'une petite vienne se comporter comme ça. Vous comprenez? C'était pas une obligation. Les gens n'étaient pas forcés de participer. Et quand tu viens dire, je veux qu'on me rende des comptes, heureusement, c'est méchant. Limite même, c'est comme si tu ne considères pas le temps, l'énergie que les gens ont pris pour te rendre ce service parce que c'était pas une obligation. C'était pas une obligation. Ça a peut-être du bon sens. Les gens ont peut-être vu ta tante, les gens ont peut-être vu que tu es une influenceuse, tu essayes d'avancer, tu as déjà une étiquette. Donc, faut qu'on te soutienne. Maintenant, après tout ça, tu te lèves et tu te comportes ainsi. Comment c'est pas joli. Vu que tu sais que la dame même a déjà beaucoup de problèmes sur les réseaux. De partout, elle a attaqué. On attend juste un petit truc pour lui faire du mal, pour salir son nom. Et toi, tu oses remettre en cause les nuits blanches qu'elle a fait là pour toi? Vraiment, c'est pas gentil. C'est vrai que peut-être toi, influenceur, tu veux atténuer les choses, faire comprendre que non, il faut que tout le monde se... mais ça, la petite l'a dépassé les bornes. Et là, on l'a trouvée très ingrate, très imbue d'elle-même. De parler, moi, je viens pour demander pardon. Tout ce que je veux, c'est de demander pardon. Mais tu vas cracher sur les gens et puis après demander pardon alors que ta salive les collée sur eux. Cool. Un bébé. Et puis quand on dit non, que non, elle est blessée, elle a mal. Non, l'habitude de se comporter comme ça. Elle avait l'habitude de se comporter comme ça avant même qu'elle ait ce problème. Et même ça fait même pas une semaine. Regarde comment elle se comporte. Donne raison à tous ceux qui sont sur Facebook là. J'ai fait j'ai fait une petit paragraphe. Elle est sortie quand son jugement est fini là. Bien que d'autres personnes tentent de se plaindre sur le panel que non, ceux qui lui ont fait du mal n'ont pas eu beaucoup de peine et autres. Sur une voiture, on train de faire des selfies. Beaucoup de personnes qui, sur Facebook, qui se plaignaient pour dire, mais attends, les Ivoiriens savent pas ce qu'ils veulent. Toi, on a pitié pour toi, et toi, tu es en train de te jouer la star. Et quelqu'un, malheureusement, qui ne réfléchit pas. Donc, vraiment, on va pas tout excuser. Et c'est impossible de tout excuser. Et ça prouve que on ne changera pas. Malheureusement, ça prouve que ce que les gens racontent d'elle, il y a beaucoup, sur 100%, il y a 95% de vérité. Elle n'a pas de manière de se comporter. Malheureusement, excusez-moi, mais la base même de l'éducation est ratée. Oh là là, Leslie, c'est pas un peu abusé quand même. Elle a reçu un coup fatal à la tête. Hein. On va pas aller mollo avec elle. Parler d'éducation, c'est toucher ses parents. Hein. C'est un peu fort. Désolé, mais on va aller mollo Pas d'éducation. pour On va pas parler vous, d'éducation, s'il vous plaît. pour vous faire plaisir. Non, Pas non, les non, pas mollo pour d'éducation, vous faire s'il vous plaisir. plaît. Ma Mais chérie, la ma vérité à dire, chérie, il faut dire la vérité. ma chérie, si tu veux Oui, parler je vous écoute. si tu veux parler d'Aurélie, tu veux parler de son ingratitude, vas-y, prends ton temps. Mais son éducation, je ne supporte pas. Je suis en bas, je t'écoute. Vous êtes libre, très libre de parler de son comportement. Mais son éducation, tu me le déposes ça tout de suite, s'il te plaît. Ok? Tu veux parler d'Aurélie, de son comportement? Tu parles de son comportement. Elle s'est très mal comportée, je suis d'accord. Dialogue, nous sommes à l'émission, dialogue. Oui, mais je ne vais parle parler. pas de son éducation, s'il te plaît. Non, Ne dialogue, je lui ai parlé. Comme on appelle ça, passe partout, laisse dialogue répondre. parle La pas dame de va son répondre. éducation, s'il Voilà, te plaît. ici, là, moi, je suis pas la patronne, c'est l'émission, c'est libre. Non, Donc, je non, peux non, même non, pas, je ne suis pas d'accord. je Tu peux pas parles de arrêter son quelqu'un. comportement. Effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu dis que pendant que les gens se plaignent d'elle, elle se jouait la star. C'est normal, ça c'est ce que tu vois. Moi-même, là, je n'étais pas d'accord pour ça.
Dieu sait combien de fois je l'ai appelé pour lui donner des conseils. Mais éducation, dépose. Là, tu m'offenses. Là. Ok? Là, tu m'offenses. Vous êtes libre de donner votre opinion sur son comportement. Elle a très mal agi, elle a eu un sale comportement. Je suis d'accord avec. Mais pour dire son éducation, la base est ratée, je t'arrête. Ok? On peut parler d'une personne sans parler de sa famille. On est d'accord? On peut parler d'une personne sans parler de sa famille. Merci. Ok, dialogue. Et il n'y a pas de souci. Oui, Madame Vous Leslie, savez, allez-y. on dit l'éducation, là. Il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de dehors. Et vous ne vous sentez pas vexé. En aucun cas, j'ai voulu vous insulter ou insulter votre famille. Nous tous, on est des enfants. Et désolé, mais quand vous parlez aux gens, prenez le ton. C'est beaucoup important. Sinon, ça va créer des disputes inutiles. Nous sommes tous de grandes personnes. On a des enfants. Il y a le ton sur lequel il faut parler. Parce que quand j'ai dit l'éducation, il y a l'éducation de dehors et il y a l'éducation de la maison. Tu peux bien éduquer ton enfant à la maison, mais quand il sort, il peut prendre une autre manière de se comporter. Et malheureusement, c'est pas de ta faute. Et même si vous avez mal, vous allez devoir supporter, excusez-moi. Parce que là, c'est parce que moi, je suis sur le panel d'influenceurs que vous arrivez à me parler ainsi. Mais d'autres personnes, vous n'allez pas pouvoir les recadrer. Donc, laissez-nous au moins nous exprimer. Je n'ai pas dit de l'éducation que ses parents. Je dis Madame Leslie, ce n'est pas l'éducation. mon panel. Là, je suis dans mon travail. C'est sur la Ok, page votre Paradise émission FM. influenceur. Voilà. Au fait, faudrait qu'elle Donc comprenne ici, que je ne peux pas bloquer on ne lui quelqu'un. jette pas la Vas-y, pierre. Leslie. Ne lui jette pas la pierre. Que va écrire ton enfant comme tu veux, mais quand ton enfant il sort, il va se comporter comme lui il souhaite. Ainsi va. Et le comportement que votre fille, votre nièce a montré, c'est pas un. Mais Aya même accepté pardon. Là. Aya même que sa grande soeur là. Elle accepte Mais le s'il vous plaît, vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Oh. Parce que pourquoi vous êtes sur la défensive. Je ne sais pas pourquoi vous êtes sur la défensive. Nous tous, nous sommes sur les réseaux là, c'est pour s'exprimer. Leslie, c'est sa tante directe, hein? Vous parlez à sa tante. C'est la tante d'Aurélie. Désolée, je suis la tante de quelqu'un aussi. Hein. Alors là, De quelqu'un aussi, une mère aussi. Je veux m'exprimer, je peux m'exprimer. Je ne l'ai pas indexé. J'ai dit que la petite remet en cause son éducation. C'est l'éducation de la rue, je ne sais pas indexer ses parents. Et comme elle est sur la défensive, moi, c'était juste pour m'exprimer. J'ai pas trop envie de discuter. Mais j'ai vu que c'était un panel où c'était tellement tranquille, on pouvait renchérir sans injure. Non, non, c'est pas, madame, excusez-moi, c'est Oui. pas des disputes, c'est un malentendu. Bon, comme c'est Non, il sa n'y a pas de tante, et souci, c'est puis, une mère, hein, c'est normal oui, qu'elle ait mal. voilà, Je vous coupe pas la parole, Fatou. oui, C'est une mère, c'est un parent, c'est normal voilà. qu'elle ait mal. Même si aujourd'hui, malheureusement, ton enfant est un voleur, si on l'appelle voleur, tu as ton enfant volé, ça Merci, va tu te as faire tout mal. compris. Ça va te faire mal. Comme je l'ai dit, ici, là, quand on vient sur les réseaux, on vient pas avec toutes nos informations sur les réseaux. Chacun garde sa vie privée d'homme, mais chacun a sa réalité. Ouais, Peut-être que dans ma famille, malheureusement, il y a des gens qui ont des agissements comme Aurélie. Je ne mhm. sais pas, vous voyez. On vient en tant que parent, en tant qu'intellectuel, on vient s'exprimer pour que tout le monde essaye de prendre conscience au moins, désolé. Tu tires le positif et tu t'en vas avec. Mais malheureusement, qu'elle comprenne que là, la petite, elle a zaï. Elle ne pourra même pas la défendre. Là, elle a Oui, l'opportunité de monter pour essayer de discuter avec moi. Mais les autres, c'est impossible. Petite, limite, elle a Tu me rabaissé vois sur Aya. les autres panels. Tu Tu vois, me vois sur les autres limite, la panels. petite, elle a rabaissé Aya. Quelqu'un qui se mon donne amour, faut te de jour calmer. et de nuit. On entend parfois son enfant tenter de tousser, son enfant tenter de faire des trucs. Ça lui colle des étiquettes, des injures partout. Tout ça pour faire du bien aux autres. Et aujourd'hui, tu vas venir la remettre en cause. À cause de quoi? Quand on compte, mais c'est 450 000. On a bien compté. C'est pas bien. Quelqu'un qui fait des SOS de millions et de millions. Mais à cause de 450 000, on t'explique. Mais tu insistes. Tu vas remettre en cause l'autre là, comment il s'appelle, Brio. Tu l'enregistres. C'est pas bien. Elle dit que non, elle est malade, elle a mal à la tête. Non.
Avant, elle le faisait. Maintenant, elle le fait. Bon, bonne émission. Je vais rester dans les Oui, mais commentaires et non, je voulais vous Ok. préciser quelque chose en Fatou, fait. on va Attends, pas, puis on j'allais lui a, dire un c'est truc vite déjà fait. l'heure, hein. Oui, j'allais lui dire un truc vite Oui, fait. oui. Madame, il n'y a pas de On va souci, faire je vous vite. vous écoute. pouvez venir ici comme vous voulez pour Non, je venir vous serai toujours là, exprimer. ne vous inquiétez Voilà, pas, c'est ne vous toujours inquiétez libre, pas. c'est tranquille, quoi. Influenceur, Ne c'est vous quelqu'un de sentez pas. tellement adorable. Comprenez notre, Non, je voilà, la notre comprends, je soeur. la Ok. comprends. Au fait, je vais vous dire un truc. Influenceur, c'est quelqu'un de... Moi, j'ai pas l'habitude de monter sur les panels. Ça, je vous dis réellement. Influenceur, c'est quelqu'un de tellement adorable. Elle raconte ses histoires, ses vécus légèrement parfois. Tout le monde se sent en elle. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'est même pas dans les polémiques, qui essaye de laisser tout le monde s'exprimer et d'avancer tranquillement. Non, moi, je suis ni fâché, ni rien. Je la comprends, hein. Ça va passer après. C'est quelques jours de buzz. Ça va... Et puis, aïe, elle a le cœur pour tout le temps pardonner. Donc, ça va passer. Je serai ici, je serai sur l'autre page, il n'y a pas de souci. Ils vont Merci vous suivre beaucoup. tous passe-partout, en train de toujours titiller, mettre les piments, Ok, tout un peu la merci. sage, ne vous inquiétez pas. Merci, Bonne merci soirée à vous, beaucoup. que Dieu Merci facilite. à vous aussi, Merci merci. beaucoup, Leslie. Merci. Voilà. Ici, c'est libre. Ici, c'est pas chez moi. C'est Bon, la fille vient de descendre. J'étais en bas. l'émission. J'étais en Ok, bas dialogue. de tapoter. C'est parce que j'ai entendu une Yéli, éducation. mon amour, tu vas Oui. pas aller dormir. Va dormir un peu, pardon. Je suis déjà couché. T'as Je dis, là, Non, va t'as te là. reposer parce que tu vas Faites pas vos dormir demandes. pendant attendez, que... Pardon. j'arrive. Attendez, je vais parler. J'ai dit, vous pouvez traiter d'ingrate. Influenceur, c'est ce que je disais. Vous pouvez lui traiter de tout, mais s'il vous plaît, la famille, là, ne touchez pas. Pardonnez. On peut insulter quelqu'un, mais traiter de, elle est mal éduquée, elle est temps, elle est temps, elle est temps. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est qu'elle aura les qu'on met pas. Aïe. Va dormir un peu, pardon. Te mets tu t'as au travail, Alors, non? calme-toi, Elle calme-toi. t'a Et dit elle a puis, sommeil. Elle t'a dit elle a Elle a sommeil. sommeil, elle a sommeil. Faites vos demandes. tu sais, Tout quand ce de qui l'autre parle, côté Mon aussi, amour, on où est ton dans problème allume. le de ta commentaire, là, Tu tout sais, ce jaille, qui Mousso? parle, dialogue. Va dormir. Fatou, pardon. Tu sais, quand de l'autre côté, ils vont regarder ailleurs, ils allument fort sur Aya, Brio, même toi-même qui reçois des balles de temps en temps. Ça fait mal. Et puis les gens qui ont cotisé, bon. Mais tout ce que Un je film peux dire, présentement là, on n'a qu'à doser. présentement là, c'est un autre béret. Affaire de béret d'Aurélie là. Ah, oui, j'ai vu. C'est autre béret, J'ai les vu. gens sont en train de parler de ça. Et puis c'est l'âge de quelqu'un que tout le village est en train de jouer. C'est affaire d'Aurélie là, personne n'est pas de ça. C'est les petits, les gens qui veulent renchérir pour rendre ça lourd. Sinon, présentement, affaire d'Aurélie, il est passé pour un enfant. Il y a un autre béret qui a soulevé ça, qui veut venir effacer. Mais les gens vont pas laisser vouloir. Tout le monde qui insulte Aya par rapport à Aurélie là. Personne, tout le monde sait qu'elle a zaïe. Tout le monde la traite d'ingrate. Actuellement, en live qu'ils sont en train de suivre là. Actuellement là, tous les dialogue panels et sont en train de douceur. regarder. La douceur là, je vois pas trop dans ces 2 jours là. Dialogue. Faut te calmer, s'il te Dans ces plaît. 2 jours là, s'il te plaît, s'il te plaît, Faut s'il te te plaît. calmer. Il y a d'autres plaît. panels qui ont commencé. J'ai vu le panel, j'ai pas fait de publicité. Moi-même, je suis Sur là-bas. Facebook, parce que je sais que Demes, pour... Ah, c'est sur Facebook. Ouais, sur Facebook, et puis même sur TikTok ici, je parle de TikTok, il y a une autre panéliste qui est en train, ça a chauffé là-bas. Ça a chauffé là-bas. Elle s'appelle Marie. Ouais, parce que c'est Insultez-la bien, pardonnez. Si vous voulez traiter la d'ingrate, traitez-la. voilà. Donc, Mais le mieux laissez- à faire, c'est de dire aux gens de donner Voilà. leurs avis, mais faut On est pas vos qu'ils amis. touchent à la Elle était famille. ingrate, elle était méchante. Voilà. Moi-même, là, le mot même que l'autre l'a dit, la dame, là, comment, celle qui vient de descendre, là. Vous savez pas quel conseil est donné à Aurélie quand Aurélie partait à la Oui, justice. on a vu même comment elle Vous t'a savez parlé pas, sur quand elle le est sortie panel. de là-bas comme première dame, là, vous savez pas combien de fois elle était chagrinée. Vous savez pas. Aujourd'hui, là, elle est seule, elle son mal. Toutes les personnes qui l'ovationnaient, qui prenaient photo, on dirait que c'était elle, Madame Dominique Ouattara, là. Elles sont où? Elles sont où? Elle est seule à sa tête. Elle est seule à sa tête. Quand on lui donne conseil, elle n'entend pas. C'est ce que je disais à Calisson. On lui donne conseil, elle n'entend pas. Afin de trop lui donner conseil, quand tu l'appelles, elle ne décroche plus. Elle ne décroche plus parce que pour elle, tu l'embêtes. Elle veut faire ce qu'elle veut. Comme quelqu'un, quelqu'un qui quitte de l'autre côté, qui vient, puis elle salue comme Henriette Conan Bédier. Attends, les gens s'inquiètent pour vous. Et pour elle. Posez-vous les bonnes Mais questions. dialogue, j'ai une petite motion, si ça ne dérange pas. Mais quand elle a salué comme Madame Henriette, mais ça lui allait bien. Et qu'est-ce que tu en penses si elle... De toute façon, ça Dans les... m'énerve.
toute façon, ça m'énerve. Il y avait envie de Arrête, monter. Il y avait envie arrête. de Oh, mec au dialogue. ressemble de sa tête. Dialogue. Laisse-moi poser ma petite émotion, En s'il te plus, je plaît. lui ai dit, elle a commencé à saluer comme Henriette pendant Laisse-moi baiser. poser ma petite émotion, s'il te plaît. Dialogue, dis-moi la vérité, c'est entre nous deux. Est-ce que tu n'étais pas un peu fier pour dire, oh, c'est ma nièce? Parce que c'est le nom de la Quand famille. il était énervé, la passe-partout. Arrête, J'ai dialogue. dit que c'est ton Tu nous comportement boitas qui là, fait tu nous que... boitas là. Non, Moi, non, je j'aimerais voir mon t'explique. petit neveu, mais ma À petite elle-même, là, nièce. j'ai dit que c'est ta manière de te comporter qui a fait que ils vont, ton dédommagement, là, ça sera lourd, ça sera épais. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Parce que après ça, là, quand tu allais te coucher, et Dieu m'en est témoin. La nuit, là, il a dormi. Je lui ai dit que tu te comportes pas comme ce qu'il te dit de faire, là, ma chérie. Tu as sorti sans mourir. Dialogue, j'ai une dernière motion, Tu sais, quand elle a commencé à saluer, elle a dit, la tourie toujours, la tourie un jour, la tourie toujours. Ça me fait penser à toi. Et dialogue, s'il te plaît, ici c'est notre émission. Tu vas pas venir nous prendre la vedette. Pour aujourd'hui, c'est bon. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, il est mauvais. C'est tout. On n'est pas sur le panel d'influenceurs ici, c'est sur Attends, bébé. Il y a Adjoa qui veut parler, non? Je peux parler. Celle-là, elle est venue ici encore. Oui, vas-y. Jamais fier, même. Ok, famille, il nous reste 2 minutes, hein, 2 minutes, s'il vous Oui, plaît. je parle 2 de minutes. descente. Parce que tu dis, c'est pas le moment. Pardon, il faut te calmer. Moi, je voulais dire à Dialogue là. Tu es quelqu'un que j'estime beaucoup, je t'aime beaucoup et tout. Je peux te conseiller une chose. Il faut aller dormir, repose-toi. Parce que tu sais pourquoi les gens vont parler. Parce que si les gens vont attacher Brio et Aya, forcément, les gens vont parler aussi. Donc, il faut pas que tu rentres dans ça, va dormir, va te reposer. C'est des choses qui vont passer 2 jours, 3 jours, ça va passer. Mais aujourd'hui, on peut pas interdire les gens de parler. Parce qu'aujourd'hui, là, même actuellement, là, ils sont en train d'attacher Aya et Brio. Moi, demain, Pourtant, c'est ils n'ont rien fait. Moi, demain, Tu c'est comprends? moi ici, pas tout au travail. Hein. Voilà. Donc, il faut laisser. Il faut laisser. Les gens vont s'exprimer et puis ça va passer. Il faut pas prendre ça à cœur. Va te reposer. Demain, tu Merci travailles. beaucoup, la Sénégalaise. Allez, bisous, Merci. bisous. Merci, Merci. bisous. Elle t'a dit Ok. qu'elle a sommeil. Elle t'a dit qu'elle a sommeil. Famille, Merci, je m'en vais au travail. Oh. Ok, Mais faut dialogue. pas, En tout cas, les familles, là, faut- ne laissez faut- pas éducation, là, pardonnez, ne permettez pas ça. t'inquiète pas, mais de l'autre côté, franchement, tu pourras pas, j'ai passé, Ils n'ont pas dit ça là-bas, mais là-bas, c'est là, clair. est-ce qu'on là, on n'insulte pas moyen là-bas. Dialogue, envoie-moi un pistolet. J'ai géré ça pour toi. Envoie-moi un pistolet. Je vais Ok, laisser tous les panels. famille. Envoie-moi un D'accord, pistolet. envoie-moi un merci pistolet. beaucoup, Passepartout. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission, le Kedjonou du Béret. J'étais en tout cas ravie d'être accompagnée de Fatou, Passepartout. On a passé une très belle émission, un très bon moment. On se donne rendez-vous le lundi prochain pour plus de Béret. Aujourd'hui, en tout cas, c'était chaud. Oui. C'était chaud, c'était dosé. Passez une excellente nuit. On vous dit au revoir. Rendez-vous lundi prochain à 21h. Abonnez-vous. Au revoir, Nous sommes boss. plus de 400 Ouais, personnes. ouais, Merci à Mmh. tous les donateurs, Ali Nejat, le boss, Arrivederci. Kani, Lily, Fleur, merci à tous ceux qui nous ont donné des cadeaux, tous ceux qui ont tapoté, tous Merci ceux à qui ont tous. partagé. Merci infiniment à tout le Merci monde à tous. et à la semaine prochaine. Au On revoir. vous dit à la semaine Abonnez-vous. prochaine. Abonnez-vous. À chaque fois À que vous lundi voulez les prochain. étonner. Ah bon, c'est une émission. Ah bon, c'est une émission. Mais si Bisous, vous ne vous Amaury. abonnez pas, comment vous allez savoir que c'est une émission? Adjoa, tout le monde. Merci à tous. Abonnez-vous à la page Paradise Vraiment. FM. Hein. Vraiment. Chaque lundi, je suis là avec Passepartout et la boss. Allez, à lundi prochain. Arrivederci, ouais. Ouais.
demander ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est quand le pire vient qu'on commence par courir pour aller à l'hôpital. Non. Essayons de réfléchir autrement, surtout en 2026, là où nous sommes maintenant, nous devons vraiment penser autrement et avoir un revenu de plus. On ne demande pas de quitter le travail, mais chercher à préparer quelque chose pour nos enfants. Je ne sais pas quelle compagnie